L'honorable député de Rimouski, Néchet-Témiscouata-les-Basques. Merci, Monsieur le Président. Nos régions au pouvoir. Ça vous rappelle quelque chose? C'était le slogan du Parti conservateur lors des élections de 2011 au Québec. Nos régions au pouvoir. Quand on regarde une réforme comme celle qui a été imposée, celle sur l'assurance-emploi, ce sont les régions au Québec, en particulier la mienne, celle que j'ai l'honneur, le privilège de représenter, qui sont directement attaquées et qui vont payer le gros prix pour cette réforme. J'ai une région où on assiste présentement à une grande mobilisation. Les gens connaissent l'impact de la réforme, les gens voient les répercussions négatives de la réforme de l'assurance-emploi. Et on a vu des manifestations aux îles de la Madeleine, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, Basse et Haute-Côte-Nord, dans Charlevoix, dans les Maritimes. Les gens qui se lèvent parce qu'ils savent ce que représentera cette réforme pour leur communauté. Ils savent ce que représentera la réforme pour leur économie et pour l'avenir de cette région-là. Écoutez, Monsieur le Président, il y a deux raisons principales, malgré tout le bruit que le gouvernement tente de faire, toute la confusion qu'il tente de semer par rapport à la réforme. Il y a deux raisons principales pour lesquelles les conservateurs ont imposé cette réforme de l'assurance-emploi. Le premier, c'est que, oui, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans certaines régions du pays, dans certaines communautés, certains milieux, en particulier en Alberta. Nous le reconnaissons. Mais d'effectuer une réforme de l'assurance-emploi pour tenter d'améliorer l'appariement des emplois entre gens qui en recherchent et les employeurs, à travers une réforme de l'assurance-emploi qui va s'appliquer d'un océan à l'autre, coast to coast to coast, c'est à peu près la pire mesure qu'on puisse imaginer pour en arriver à cet objectif. C'est la méthode la moins efficace et la moins efficiente, Monsieur le Président. Un deuxième objectif qui était visé par les conservateurs, et c'était clair par l'article dont je faisais mention juste avant, c'est celle d'éliminer des prestataires des rangs de l'assurance-emploi, des prestataires qui ont payé des cotisations pendant des années, et de pouvoir tenter d'éliminer l'admissibilité de ces gens à l'assurance-emploi. Le gouvernement était même franc au point de dire qu'ils espèrent économiser 35 millions de dollars par année. Ce sont des économies? Non, Monsieur le Président, ce sont des cotisations qui ont été payées par les employeurs et par les employés et dont on privera les prestataires qui en ont besoin en période d'assurance-emploi. Cette question de réduire les prestataires ou de réduire l'admissibilité à l'assurance-emploi vient au cœur de la question, encore une fois, qui a été dévoilée vendredi dernier par Le Devoir lorsqu'on parlait des quotas qui étaient imposés aux fonctionnaires de Service Canada. On leur demande de trouver des économies de 40 000 $ par année. Évidemment, une bonne partie de ce travail a été fait pour éliminer des fraudeurs qui, effectivement, sont là dans notre société. C'est tout à fait exact. Mais lorsqu'on impose des quotas, qu'on demande à chaque employé de pouvoir trouver 40 000 $ avec des nouveaux règlements qui sont imposés à l'assurance-emploi et à l'admissibilité à l'assurance-emploi, écoutez, là, on passe de la lutte à la fraude, de chercher des fraudeurs qui ne devraient pas recevoir de l'assurance-emploi, à commencer à chercher la petite bébête, commencer à aller chercher la petite bête pour éliminer l'admissibilité de gens sur des raisons qui peuvent être purement techniques, purement des erreurs, et d'éliminer les prestataires qui sont tout à fait admissibles et qui sont tout à fait légitimes. À ça, on va me répondre, oui, mais il y a un processus d'appel pour ces gens-là s'ils se font refuser l'assurance-emploi sur de fausses bases. Parlons-en du régime d'appel. Auparavant, on avait les conseils arbitraux. Il y avait à peu près 800 employés qui étaient, souvent à temps partiel, bien sûr, mais 800 employés qui travaillaient sur les conseils arbitraux. Ces conseils arbitraux étaient situés dans des régions où on connaissait bien les réalités des économies régionales. Les conseils arbitraux, à partir du mois d'avril, ça n'existera plus. Le gouvernement les a remplacés par un tribunal de la sécurité sociale qui va s'occuper non seulement de l'assurance-emploi, mais qui va s'occuper aussi des pensions et d'autres prestations qui relèvent du gouvernement fédéral. Alors que sur les conseils arbitraux, un système qui fonctionnait relativement bien, on pouvait avoir un appel, une décision qui était effectuée en l'espace d'1 mois. Donc, on avait 1 mois d'attente avant qu'un prestataire qui était légitime pouvait recevoir sa prestation après avoir porté ou interjeté appel. On pourrait, avec le tribunal de la sécurité sociale, qui n'emploiera que 70 personnes à grandeur du pays, on pourrait avoir jusqu'à 8 mois d'appel en appel pour pouvoir, pour les prestataires légitimes, recevoir son dû. Pensez-vous qu'un prestataire d'assurance-emploi peut se permettre d'attendre 8 mois avant d'avoir sa prestation? Alors, ça vous donne une idée à quel point la réforme, l'approche conservatrice en matière d'assurance-emploi
est tout à fait déconnecté de la réalité, et en particulier de la réalité de nos régions, parce qu'on parle bien de nos régions ici. L'assurance-emploi, malgré les efforts qui ont été faits dans l'Est du Québec, entre autres, que j'ai l'honneur de représenter, qui a eu l'occasion de procéder à une plus grande diversification de son économie par rapport à ce qu'on pouvait voir il y a peut-être 10 ou 15 ans. Bien, une bonne portion de l'économie dépend encore de l'emploi saisonnier. Et je choisis mes mots de façon prudente. On ne parle pas de travailleurs saisonniers, mais on parle de travail saisonnier. Du travail qui se trouve en grande partie, parce qu'on nous appelle région ressources, dans le tourisme, dans l'agriculture, dans les pêches, dans la forêt. C'est une réalité de nos régions. Ce que le gouvernement conservateur fait présentement, c'est de complètement chambouler, de complètement renverser la manière dont nos économies fonctionnent pour en arriver à ces fins. On le fait à travers une réforme de l'assurance-emploi. Si on veut me parler à moi, si on veut ouvrir un débat sur la diversification des économies régionales, on est partant. C'est un débat qu'on devrait avoir dans cette Chambre, tout comme c'est un débat qu'on peut avoir à l'Assemblée nationale du Québec. Mais c'est pas ça, on ne parle pas de diversification de l'économie régionale. On y va avec une approche au niveau d'un régime d'assurance-emploi qui devrait fournir de l'assurance-emploi aux prestataires et tenir compte des réalités comme celles qu'on peut vivre dans nos régions. Mais ce n'est pas juste les régions qui sont touchées, Monsieur le Président. Les milieux urbains devraient aussi se sentir concernés par ça. Parce qu'autant les régions ressources peuvent dépendre du tourisme, de l'agriculture, des pêches et de la forêt, il y a aussi d'autres domaines qui sont touchés de façon très négative par cette réforme. Pensez par exemple aux travailleurs de la construction. Les travailleurs de la construction vont travailler bien souvent en contrat, des contrats qui peuvent durer 3, 4, 6, 8 mois. Et par la suite, pour des raisons de faiblesse du marché immobilier ou faiblesse des démarrages au niveau des domiciles, par exemple, peuvent se retrouver sans emploi pendant peut-être 1, 2, 3 mois en attente de leur contrat suivant. Alors, qu'est-ce que cette réforme va leur imposer? Elle va leur imposer d'avoir à faire une recherche d'emploi, peut-être à l'extérieur de la construction, dépendamment de leur qualification, pendant ces 2, 3, 4 mois où ils n'auront pas d'emploi, même s'ils recherchent présentement un emploi dans le domaine de la construction. Alors, ces gens-là auront à faire, s'ils sont dans le milieu urbain, 5 recherches d'emploi par semaine pour pouvoir continuer à se qualifier pour les prestations. Même s'ils recherchent activement un emploi dans le domaine de la construction, ces emplois n'existent pas. On peut penser à d'autres domaines, par exemple l'enseignement, où on a des enseignants suppléants qui peuvent avoir des contrats, 3, 4, 5 mois, et qui peuvent attendre 1 ou 2 mois avant d'avoir le contrat suivant. On va demander à ces gens-là de faire 3 à particulièrement 5 applications par semaine dans des domaines qui ne seront peut-être pas dans l'enseignement. Si on leur offre un emploi pour lequel ils pourraient être qualifiés, qui se trouverait à 70 % du salaire qu'ils faisaient auparavant, et ça peut être très bien un emploi de vente, on parle souvent des fast-foods ou dans le commerce de détail, qui ne les intéresse pas, pour lequel ils n'ont pas reçu de formation particulière, mais pour laquelle ils seraient adaptés parce qu'on parle d'emplois qui requièrent des habiletés moindres que, par exemple, un emploi qui requérait un bac ou même une maîtrise en éducation. Ces gens-là recherchent encore un emploi dans l'éducation, mais il n'y en a pas. On pourrait leur imposer un emploi dans un domaine complètement autre, sous perte de leurs prestations. Je pourrais donner d'autres domaines également qui touchent les milieux urbains, les arts, le cinéma, où souvent les gens qui travaillent dans ces domaines travaillent à contrat et peuvent se retrouver pendant quelques mois, quelques semaines ou quelques mois, sans emploi, et ce n'est pas faute de chercher. Et ils pourraient se voir imposer un emploi qui n'est pas dans ce domaine-là, mais pour lequel ils pourraient être qualifiés et qu'ils devront accepter. Alors écoutez, la réforme n'a ni queue ni tête. Ce que j'ai pu voir également, et ce que les gens réalisent lorsque je dis que cette réforme n'a ni queue ni tête, c'est la composition des manifestations, des mobilisations qu'on peut voir dans l'Est du Québec. Ce n'est pas juste les prestataires, ce n'est pas juste les travailleurs, les travailleuses qui se révoltent, c'est aussi les employeurs qui risquent de voir la main-d'œuvre formée, souvent à grand prix, avoir à quitter la région parce qu'il n'y a pas de sécurité économique, parce que l'insécurité économique va sévir. Il y a également une perte de productivité de la part des employeurs. Si on impose aux prestataires d'avoir à faire 3 à 5 recherches d'emploi par semaine, imaginez le nombre de demandes d'emploi qu'ils reçoivent qui n'est pas sollicité et qu'ils devront tout de même passer à travers. Ces ressources seraient beaucoup mieux placées pour pouvoir aider à l'expansion de ces industries ou de ces entreprises, Monsieur le Président. Alors c'est clair pour moi que la ministre, elle n'a aucune idée de la réalité de nos régions. La ministre n'a aucune idée des bouleversements que ça va créer dans des régions comme l'Est du Québec, et elle n'a aucune idée, aucune espèce d'idée des impacts négatifs que ça va créer pour les économies régionales. Alors sur ça, je vais attendre les questions, Monsieur le Président. Ça m'a été un plaisir.